J'espère que vous allez bien. En tout cas, sachez que vos pasteurs sont en communion avec vous, et en particulier avec ceux d'entre vous qui souffrent le plus durement de cette crise. S'il y a une réalité que les événements nous font découvrir, c'est le côté vital des relations. Nous avons besoin de relations pour vivre. Nous sommes confinés dans nos maisons, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas nous rassembler, et cela fait souffrir bien sûr les chrétiens, mais aussi tous nos concitoyens. Regardez ce 1er mai, où il a été impossible de se rassembler, de défiler. Oui, nous avons absolument besoin de relations pour vivre, parce que c'est ainsi que le Père créateur nous a fait. Il n'a pas voulu que l'homme soit seul, il a fait de lui un être de relation. Les relations, c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Et ce manque de relations, notamment concernant les personnes âgées, les malades, eh bien, est plus destructeur encore que le virus. Mais pour que la relation s'établisse, encore faut-il sortir. Jésus est bien celui qui est sorti pour aller à la rencontre des gens. Après avoir guéri beaucoup de malades au cours de la journée inaugurale à Capharnaüm, Jésus se retire à l'écart pour prier. Et voici que le lendemain, au lever du soleil, tout le monde le cherche, parce qu'on voudrait bien qu'il revienne à Capharnaüm. Et Jésus déclare « Allons dans les villages voisins, car c'est pour cela que je suis sorti. » Oui, Jésus, il est celui qui est sorti de Dieu, pour venir à la rencontre des hommes, et toute sa vie est un tissu de rencontres. Il va à la rencontre de tous, va à la rencontre des pécheurs, il va à la rencontre des étrangers, il va à la rencontre de ceux-là même qui vont le faire mourir, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres. Eh bien, nous de même, quand la crise sera passée, nous devrons réapprendre plus que jamais à sortir de nos espaces de confort, de nos cercles où nous nous trouvons bien ensemble, pour aller à la rencontre des autres, pour nous investir sans doute de façon renouvelée dans la vie associative, dans la vie publique, pour aller vraiment à la rencontre de nos concitoyens et ainsi apporter la vie de Dieu. Mais pour que la rencontre fasse vivre, il est nécessaire qu'elle réponde à des attitudes justes. J'en ai relevé 3. La première, c'est autour de connaître. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance abstraite, intellectuelle, c'est une affaire de cœur. Et en ce sens, connaître est quasiment un synonyme d'aimer. On ne connaît bien que ceux qu'on aime, que ceux qu'on fréquente habituellement, on apprend à les découvrir peu à peu, à repérer leurs attentes, leurs craintes, leurs espérances, leurs désirs. Et dans le cadre de cette connaissance, un élément joue un rôle important, c'est la voix. Il est question de la voix du bon berger dans l'Évangile. La voix, voyez-vous, c'est au-delà du message, qu'il soit écrit ou oral, ce sont des accents, c'est une empreinte particulière, ce sont des intonations. C'est cette voix que les pêcheurs du bord du lac ont entendue un jour quand Jésus les a appelés. « Venez à ma suite ». Ce n'est pas seulement le contenu des mots qui les a fait bouger, c'est cette voix unique qui les a séduits et qui les a fait quitter leur métier de pêcheur pour aller à la suite de Jésus. C'est encore cette voix que Marie-Madeleine va entendre au matin de la résurrection alors qu'elle est en pleurs devant le tombeau vide.
À un moment donné, Jésus la rejoint et il l'appelle, il prononce son nom, Marie. Avec quelle intonation, avec quel accent, nous ne le saurons jamais, mais toujours est-il que ce mot prononcé par Jésus a permis à Marie de reconnaître le ressuscité. La troisième attitude qui est très importante que nous voyons dans l'Évangile, c'est le respect de la liberté. Certes, pour avoir accès au mystère et à la vie de Dieu, il nous faut passer par cette porte qu'il s'appelle Jésus. Mais quand on a passé cette porte, on ne débouche pas dans une prison où on serait enfermé, bien au contraire. Cette porte, elle ouvre sur de larges espaces, des espaces infinis, où l'on peut sortir, entrer et toujours trouver un pâturage à notre convenance. Car dans la maison de Dieu, chez Dieu, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Et il y a toujours un pâturage qui va convenir. Vous savez, les prairies de Dieu, ce n'est pas la monoculture. Alors, de par notre baptême, nous sommes appelés à sortir, à aller à la rencontre des autres, à nous mettre au service de la vie et du bien commun. C'est ce qu'on appelle l'appel universel à la sainteté. Oui, en tant que baptisés, au moment même de notre baptême, nous avons une vocation à entrer en relation, à construire des liens. Mais pour que ces vocations qui sont les nôtres puissent s'épanouir et donner toutes leurs dimensions, le Seigneur a voulu créer des vocations spécifiques. Alors, il y a celles que l'on appelle les ministères ordonnés, évêques, prêtres, diacres, qui sont les signes du Christ bon pasteur présent au milieu de son peuple, qui sont au service de la vocation commune de tous les baptisés. Et puis il y a les vocations de religieux et de religieuses. La vie religieuse, c'est le témoignage que le royaume de Dieu est déjà présent dans la vie de ce monde, alors même qu'il reste encore à construire. Les religieux font vœu de pauvreté, on dirait aujourd'hui de sobriété. N'est-ce pas tout particulièrement d'actualité? Ils nous disent qu'il y a une autre façon de vivre que de courir après la production et la consommation incessante de biens. Les religieux font vœu de chasteté. Ils nous disent par là qu'on ne saurait mettre la main sur qui que ce soit, que chaque personne a une dignité unique et qu'elle mérite un respect total. Enfin, par leur obéissance, les religieux et les religieuses nous disent que tout ne dépend pas de nous, que nous avons à nous mettre à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de la nature. En cette époque où nous parlons tant de respect de l'environnement, nous avons à réapprendre à obéir à la nature. Alors, à la suite du Christ bon pasteur, nous sommes au service de la vie, bien sûr de la vie de cette terre, de la vie que nous partageons avec tous les hommes, mais surtout de la vie de Dieu, de la vie en abondance, comme il est dit à la fin de l'Évangile. Seul le Christ nous apporte cette vie en abondance. Alors, écoutons sa voix, mettons-nous à sa suite, passons par sa porte, et alors nous serons vraiment dans le monde de la vie en abondance. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Amen.